Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies et la guidance de ce mardi 17 avril 2018 qui nous accompagnera tout au long de la journée. Pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Je rappelle que les énergies de ce tirage sont généralistes et peuvent ou non vous correspondre. J'ai pigé une carte dans le tarot de Marseille, dans les portes de l'intuition, dans les anges de l'amour et la petite nouveauté, le message d'un défunt donc qui vient vous donner un message du paradis. Et ça sera en fin d'interprétation du tarot de Marseille et des portes de l'intuition. Vous avez le paquet 1, le paquet 2 et le paquet 3. Alors j'ai pigé pour le tarot de Marseille. Regardez un petit peu ce que j'ai pigé. Le monde. Le monde. C'est la plus belle arcane du tarot. Eh bien, professionnellement, on vous reconnaît enfin pour vos talents et vous obtenez les fruits de vos efforts, une période d'aboutissement, de succès. On vous fera des propositions intéressantes pour une évolution dans votre carrière. Vous allez récolter ce que vous avez semé par votre travail qui a quand même été intense. Certains pourraient partir à l'étranger, soit par votre souhait personnel ou bien par le biais d'une mutation. Les personnes en recherche d'emploi devraient trouver un travail dont vous rêviez. Pour les entrepreneurs, c'est une très belle période pour les affaires et de plus, vous gagnez en réputation. Côté affectif, eh bien, c'est une période de concrétisation, d'accomplissement de votre vie amoureuse. Le moment est venu de faire des projets à long terme, déménager, avoir un enfant, officialiser votre union. Votre couple est solide et vous pouvez compter un sur l'autre. Cette belle arcane qui est le monde a sa particularité de chasser les doutes et les hésitations. Vous méritez tout à fait ce bonheur enfin gagné. Voilà pour ce tirage du tarot de Marseille. C'est magnifique après cette nouvelle lune d'hier. Voilà le renouveau, le commencement, et vous avez le monde. Alors j'ai pigé dans les portes de l'intuition, la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Alors, ne vous fiez pas uniquement à ce qui semble être, et vous saurez exactement quoi décider et comment agir efficacement. Vous disposez de deux manières pour aborder et comprendre toutes les situations que vous êtes amené à vivre. L'une concerne votre intelligence rationnelle et logique. Elle vous rend apte à saisir une partie de la réalité matérielle, à accepter, évidemment, socialement. Toutefois, cela ne vous donne pas forcément toutes les données pour modifier les choses. Et la seconde, eh bien, c'est votre intelligence intuitive et créative. Elle vous plonge dans une sphère de connaissances qui vous permet de comprendre et d'élucider le sens de ce qui vous arrive. Dès ce moment, vous savez résoudre
toutes les difficultés et comment stopper le processus de répétition habituelle. Une clarté vivifiante guide vos pas. Ça, c'est très beau. On vous demande de vous donner un temps de réflexion pour calmer votre mental et tempérer vos émotions lorsqu'elles débordent. Il se pourrait peut-être qu'en vous isolant un moment, eh bien vous pourriez prendre plus de recul. Isolez-vous et respirez tranquillement avec cette intention de lâcher vos préoccupations. Remémorez-vous un souvenir où vous vous sentiez confiant, bien dans votre peau, clair dans votre esprit, et ressentez cet état comme s'il était présent à nouveau, comme s'il était là. Et puis, demandez avec force à contacter et à stimuler votre intelligence intuitive pour obtenir des réponses et posez-vous les questions suivantes. Quel est le sens de cette situation ? Que signifie-t-elle pour moi ? Qu'ai-je à comprendre à mon sujet ? Qu'ai-je à changer chez moi ? Parce qu'il y a probablement des choses que vous devez changer. Il y a probablement des choses que vous devez nettoyer et vous remettre en question. Et notez les informations qui émergent d'emblée ou soyez disposés à les recevoir dans la journée. Cet état d'esprit vous sensibilisera à reconnaître les signaux qui vous donneront accès à ce dont vous avez besoin. Et le cas échéant, eh bien, refaites cet exercice jusqu'à ce que vous disposiez de tous les éléments de compréhension nécessaires. Voilà le message de la longue vue. Alors, si vous avez choisi le paquet 1, nous arrivons maintenant aux anges de l'amour. Alors, j'ai pigé « Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. » Eh bien, les anges de l'amour vous envoient cette carte pour vous rappeler que vous avez une grande influence sur la satisfaction de votre vie amoureuse. Si vous vous plaignez ou vous tracassez, eh bien les anges vont vous guider vers une perspective plus optimiste. Même si vos espoirs ont été bien souvent déçus, il y a toujours de l'espoir pour qu'une relation romantique vienne à vous. Si vous y croyez, faites un premier pas dès aujourd'hui pour concrétiser la vie amoureuse que vous désirez. Que vous soyez seul ou en couple, commencez par vous visualiser heureux et satisfait en amour. Et imaginez-vous avec un partenaire merveilleux qui incarne les qualités les plus importantes à vos yeux. Voyez cette personne vous apprécier et vous aimer en retour. Vous pouvez écrire des listes et faire une méditation quotidienne sur vos sentiments, espoirs, désirs et vos intentions.
Vous pouvez aussi créer un tableau de rêve avec des images et des pensées concernant vos objectifs amoureux que vous affichez sur un mur. Et regardez chaque jour ce tableau avec une intention positive et suivez toutes les intuitions qui vous demandent d'agir selon vos rêves. Votre perspective positive vous rendra plus attirant d'un point de vue physique et énergétique, ce qui améliorera pour de bon votre relation à vous-même et par la même occasion aux autres, bien entendu. Très beau message. Alors nous en venons maintenant au message du paradis. Quel est le message peut-être d'une personne qui est décédée dans votre entourage, dans votre famille? Quel message a-t-elle cette personne à vous donner? La terre est notre école. Ce message est, nous oublions souvent, pendant notre vie dans le corps physique, que la terre n'est pas notre vraie demeure. C'est le paradis. Le paradis ressemble beaucoup à la terre, avec des gens, des animaux, des fleurs, des arbres, etc. La différence, c'est qu'ici, il n'y a pas de compétition pour satisfaire des besoins physiques. Après tout, on n'a pas besoin de manger ou de payer des impôts au paradis. On a quand même des responsabilités, mais qui font partie de notre mission de vie. Donc ce sont des responsabilités joyeuses. C'est pour cela que tout le monde au paradis est détendu, indulgent, heureux et aimant. Nous allons sur terre pour faire l'expérience de la vie dans un corps physique. C'est comme partir en pensionnat. Une fois qu'on a un corps physique, l'ego apparaît. Parce que tout le monde rivalise et lutte pour satisfaire ses exigences physiques. Mais si on arrive à s'élever au-dessus de ces énergies, on apprend à faire venir l'amour du paradis sur terre. Et cela peut prendre plusieurs vies pour comprendre ce concept qui est si simple et pourtant pas si simple. Heureusement, je suis là pour t'aider à apprendre ce qui est vraiment important pour ta croissance spirituelle. L'amour. Plus tu arrives à te percevoir et à percevoir les autres à travers le regard aimant du paradis, plus tu comprendras que chacun fait du mieux qu'il peut. Tu auras de la compassion pour toi-même et pour les autres. Et c'est à ce moment-là que tu auras terminé tes devoirs. Très beau message.
très beau message céleste. Nous en venons au numéro 2. Facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Eh bien, cette carte révèle que la religion et la spiritualité sont des facteurs subtils mais importants dans votre vie amoureuse. Peut-être cherchez-vous un partenaire ayant les mêmes croyances que vous. Eh bien, si c'est le cas, cette carte vient vous proposer de le chercher dans des lieux comme une église, un temple ou autre lieu culte associé à votre confession. Et si vous êtes actuellement avec un partenaire qui ne tient pas compte de la spiritualité ou dont les croyances diffèrent largement des vôtres, vous vivez de l'insatisfaction. Vous pouvez également subir l'influence des traditions familiales qui attendent que vous vous unissiez à quelqu'un de la même culture ou religion. Pour vous aider à régler cette problématique, les anges de l'amour vous demandent de rester fidèle à vous-même tout du long et décider quel élément accepter et lequel refuser dans votre relation et quelles sont vos priorités par rapport à votre partenaire. Par exemple, il est possible que votre intérêt amoureux puisse intégrer les principes religieux que vous trouvez importants, c'est-à-dire quand je vais donner comme exemple le pardon, la charité, la gentillesse, le respect, la tolérance, etc. Sans partager la même confession. Les anges vous rappellent que votre partenaire est un enfant sacré de Dieu, comme nous le sommes tous d'ailleurs. Chacun de nous est spirituel en réalité, puisque nous sommes pur esprit. Et bien qu'il ne vous appartienne pas de changer votre partenaire pour qu'il suive votre chemin spirituel, eh bien vos affirmations, prières et visualisations peuvent avoir un effet positif sur vous deux et sur votre relation. Voilà le message des anges de l'amour. Alors, quel est le message du paradis? Quel est ce message qu'on vient nous délivrer, ou cette personne qui est décédée qui vient vous délivrer? Ici, j'apprends. Regardez comme c'est... Regardez. Le paquet 1, c'est « La terre est notre école ». Et puis, dans l'au-delà, on apprend. J'ai toujours aimé apprendre et il m'est arrivé de penser que je savais tout. Mais maintenant que j'ai dépassé le monde physique en 3 dimensions, je suis stupéfait d'apprendre comment les choses fonctionnent vraiment dans cet univers qui est tellement magnifique et parfait. Même maintenant, je n'arrive pas encore à comprendre pleinement la totalité du destin de Dieu. Mais j'ai une vision d'ensemble et c'est merveilleux. Toi et moi, nous sommes bien plus que tout ce dont nous avons jamais rêvé. La seule chose dont je puisse te faire part, c'est combien il est important de s'apprécier
et de s'honorer soi-même ainsi que toutes les autres choses de la vie. Toi et moi, comme tout être, nous sommes les créations sacrées de Dieu, ce qui signifie que nous honorons Dieu quand nous nous honorons nous-mêmes et que nous nous honorons les uns les autres. Et ce qui est sûr, eh bien, c'est que je t'honore. Eh bien, voilà un très beau message du paradis. Nous terminons avec le paquet numéro 3 et j'ai pigé dans les anges de l'amour lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Eh bien, cette carte indique le besoin d'une sortie pour alimenter le romantisme de votre amour. L'application spécifique de ce message dépend de la personne à qui il s'adresse. Pour certains, elle a une signification littérale. Vous partez en vacances avec votre conjoint à la suite du mariage et pour ceux qui sont ensemble depuis longtemps, eh bien cette carte propose de raviver l'étincelle en prenant un congé romantique. Elle peut également se rapporter à la période de grâce d'une nouvelle relation. Et pour d'autres encore, elle indique que vous rencontrerez quelqu'un de spécial au cours de vos vacances. Nous terminons avec le message du paradis. Je ne suis qu'à une pensée de toi. Ne crois pas que je sois partie, parce que ce n'est pas vrai. Je suis ici même. Ne crois pas que le paradis se trouve là-haut dans le ciel, parce que ce n'est pas vrai. C'est ici même. C'est vrai que je suis occupée à apprendre et à aider les autres, ce qui me remplit de joie. Mais je me fais aussi un plaisir d'être à tes côtés dès que tu en as besoin. Tous nos anciens problèmes de communication, eh bien, elles se sont dissipées. Et désormais, je te comprends et t'entends parfaitement. J'entends tes pensées et ne t'inquiète surtout pas. Je ne porte aucun jugement sur elles ni sur toi. À présent, mon cœur est complètement ouvert à la compassion et je te comprends et t'aime comme je n'ai jamais pu le faire. C'est pourquoi je suis avec toi dès que tu penses à moi. Voilà, je reviens à moi parce que ce sont des messages intenses, profonds, qui me parlent beaucoup. Ce tirage est terminé. Je vous souhaite une excellente journée dans la joie, l'amour inconditionnel, le respect, la tolérance, la gratitude. Abonnez-vous, cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. On se retrouve demain pour d'autres énergies et d'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.